Bonjour à vous, ici Philippe Fabignon, alias Sinaï, le producteur TV. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose, on va dire que ce sont même des secrets pour avoir la vie que vous désirez. Attirer tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous rêvez. Effectivement, ça peut paraître comme ça, être un titre alléchant. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il me dit? De quoi il me parle? C'est encore une espèce de gourou à 2 balles. Eh bien, pas du tout. Moi, je vais vous parler de choses que moi-même, d'ailleurs, j'ai vécu, que je vis encore, et qui, bon, je vous le dis très franchement, je suis aujourd'hui persuadé que cela existe. Alors, la première chose pour moi qui existe, c'est la puissance de nos pensées. Juste, essayez de savoir. Est-ce que vous le saviez? Par jour, on émet 60 000 pensées. Dans notre cerveau, il y a 60 000 pensées tous les jours. Donc, autant vous dire que c'est énorme. Et ces pensées, croyez-moi, qu'elles sont beaucoup plus influentes que vous ne le pensez. Effectivement, bien entendu, on ne peut pas contrôler les 60 000. Mais sachez bien que la pensée positive, c'est comme une contagion. Ça se répand au fur et à mesure dans toutes les autres pensées. Et ça peut vous amener à beaucoup de choses dont je vais vous parler maintenant. Alors, pour revenir à tout ça, voilà, 60 000 pensées, ça donne environ 2500 pensées par heure. On ne les contrôle pas toutes parce que sinon on deviendrait dingue, on n'y pense pas parce que ça va de l'ordre du conscient et du subconscient. Mais cette pensée parfois peut amener à des choses réelles. Voilà. Alors ce qui veut dire que aujourd'hui on émet comme une fréquence. On va essayer de parler un peu technique pour qu'on puisse comprendre. On émet comme des fréquences de pensée et qui vont, certains disent dans l'univers, d'autres voient ça en termes de religion. Moi, je vois ça très concrètement. Ces pensées vont m'amener, si tu veux, à mettre des actions en place. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Une pensée, pour moi, c'est pour ça que je vous dis que je veux être très pragmatique, même si à un moment donné, ça peut paraître un peu délirium de tout ce que je vais vous dire, mais écoutez bien. Une pensée mène à une émotion. Effectivement, avant, je parle toujours de ma situation. Dans mon histoire, ouais, je pensais souvent en me disant, putain, mais c'est chaud, on me donne pas l'occasion de ci, on me donne pas l'occasion de travailler en télévision, et ça me mettait des émotions qui étaient la tristesse ou la colère. Voilà, la colère. La colère, si tu veux, t'amène ensuite l'émotion à des actions. Et elles sont forcément, une émotion qui est négative va t'amener à une action qui n'est pas forcément positive, voire même très négative. D'accord? Et ces actions, ouais, à l'époque, ouais, je peux te donner un ordre d'idée, voilà. Des actions, c'est ou des inactions. J'allais pas dans certains endroits parce que je me disais, bah attends, c'est pas fait pour moi. Donc je me limitais moi-même. Et donc forcément, tu désires quelque chose, mais tu ne vas pas à la rencontre. Tu ne vas pas t'ouvrir. Donc forcément, tu ne rencontreras jamais ce que tu désires. Même si tu le désires au plus profond de toi, mais tu pars d'une émotion négative. Action négative. Ensuite, une action, ça donne une habitude. Et ouais, j'avais l'habitude de dire, ouais, c'est pas ci, c'est pas ça. J'allais pas à certains endroits. J'étais négatif envers certaines autres personnes. Donc, j'avais des habitudes. Et en final, ces habitudes, si tu veux, ça devient comme un caractère, puisque les personnes que je n'allais pas voir disaient, bah, ouais, tu sais, il est comme ça. Ou les personnes que j'agressais parce que j'étais pas centré, si tu veux, parce que je me disais que on me donnait pas ma place. Donc, je devenais limite agressif envers certaines personnes qui, eux, avaient la place que je désirais, tu vois. Et ces gens-là ne comprenaient pas, mais pourquoi il est aussi agressif? Bon, il est agressif, ouais, mais tu sais, c'est comme ça, c'est son caractère. Voilà. Donc, ces actions ont donné des habitudes amènent à un caractère. Et à la fin, un caractère, on se dit, bon, écoute, toute sa vie, il a été comme ça. C'était son destin. Et là, autant te dire que c'est chaud. Tu vois la continuité. Tu vois, alors je te refais le début. Penser amène une émotion. Une émotion amène à
une action, plusieurs actions donnent des habitudes. Plein d'habitudes vont te donner ensuite un caractère. Et un caractère qui revient souvent, bah, ça te donne une espèce de destin de gens qui vont dire hey, cherche pas, il était comme ça. À la fin de ta vie, on va dire oh, mais il était comme ça. Eh bien, pas du tout. Il va falloir changer ça. Rien n'est figé. Nos pensées sont hyper importantes. Les 60 000, on va peut-être pas toutes les contrôler, mais en tout cas, on va essayer de contrôler la plupart d'entre elles. Et j'ai envie de vous dire, on est les créateurs de notre vie. On est les créateurs. Sachez bien que je parle de ça, je suis encore en plein boulot comme vous. Moi, je suis encore en plein boulot, donc j'en discute, même si effectivement, pour pas vous mentir, pour être très franc avec vous, ce que j'ai pensé il y a 10 ans, aujourd'hui je le vis. Je suis heureux de le vivre. Je pensais absolument à avoir mon entreprise, à avoir des gens, des collaborateurs, des employés, avoir une famille, pouvoir aller où je veux, quand je veux, être libre de mes mouvements, être autonome, avoir aussi des revenus, avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas pour moi. Bien entendu qu'aujourd'hui, maintenant, ce que je veux dans ces 10 prochaines années, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, ces pensées d'il y a 10 ans, je les ai exaucées et je les ai réalisées. C'est même pas exaucé, c'est réalisé aujourd'hui. Donc on peut être le créateur de sa vie grâce à ses pensées. Oui, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais les pensées, ouais, c'est bien beau, mais les pensées, comment faire? Bah déjà, plutôt que de dire d'être négatif, ce que j'ai beaucoup été, hein, là je vous parle de quelque chose qui est en soi quelque chose que je connais, qui est de dire ouais mais dans tous les cas je l'aurai pas, ouais mais non, ouais mince, je pense que c'est pas bon pour moi. Et même quand il y a quelque chose de bien qui arrivait, c'était mais est-ce que ça va continuer, est-ce que j'ai, mais non, la pensée positive elle est déjà, au lieu de rester négatif, tu vas dire ok, ce que j'ai là, j'ai de la gratitude de l'avoir, ok, ce que je veux avoir, c'est pas non je n'y arriverai pas, ou je peut-être que, ou peut, non, c'est je vais avoir, c'est certain, je vais dans cette direction. On éduque ses pensées, son cerveau, on l'éduque pour pouvoir aller dans ce sens, et les actions iront comme ça, ce qui veut dire qu'à un moment donné il y aura des opportunités, il va y avoir des opportunités et on les saisira, puisque nos antennes seront déployées. Nos antennes elles seront déployées pour qu'on puisse capter chaque situation, chaque opportunité. Croyez-moi, mets-toi en tête, mets-le-toi bien en tête que tu vas réussir quelque chose, un projet, une situation, tu veux une rencontre, ben tu verras qu'à un moment donné, certaines choses vont se mettre sur ton chemin et que tu vas les capter ces choses-là, tu vas te rendre compte et tu vas peut-être saisir les opportunités. Alors que d'être dans le négatif, dans tous les cas, tu tourneras le dos à ces choses quand elles vont t'arriver. Ou ton regard sera ailleurs. D'accord? Donc on est le créateur de sa vie. On peut être le créateur grâce à ses pensées, en voyant la pensée, en mettant des pensées positives. Effectivement. Donc, il faut vraiment la pensée, les émotions, c'est quelque chose qui sont interdépendants si tu veux. Attention. Même quand ta pensée est négative, allez, tu penses mal, ok, donc tu as une émotion, tu es en colère. Tu sais que tu peux encore modifier toujours cette pensée parce que tout part de la pensée. Tu peux encore changer cette pensée parce que cette émotion que tu vas avoir, tout n'est pas basé, je tiens à te le dire, hein, tout n'est pas basé que dans la tête. Il y a le corps aussi. Quand tu as de la colère, quand tu as de la tristesse, quand tu as de l'amertume, c'est au niveau aussi de ta position, ton corps. Tu l'as dans la tête, mais tu la ressens dans ton corps. Et cette émotion, tu peux la modifier. Tu peux la modifier comment? Il y a plein de trucs pour modifier une émotion. Ok, situation réelle. Je suis dans un mauvais mood. J'ai l'impression que toute la journée, elle est merdique, ça va mal se passer. Vous savez, ce genre de phrase où on se dit oh, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Oh, cette journée, elle est merdique. Eh bien, ça te met dans une émotion un peu, une mauvaise humeur si tu veux. Et ben on a tous ce genre des choses comme ça, de la musique, des photos, une situation qui s'est bien passée, ça s'appelle en fait, on appelle ça reconditionner si tu veux
ton émotion, voilà, en la mettant de façon positive, l'activation positive si tu veux. Donc, généralement, il y a bien une musique qui te plaît, sur laquelle tu réagis souvent de façon waouh, joyeuse, qui te met le sourire. Il y a des photos que tu peux regarder de situations où tu étais génial, tu étais bien avec des amis, avec ta famille, avec ta femme, avec ton compagnon, avec ton mec, avec tout ce que tu veux. Tu regardes cette photo, ça te remet le sourire, ça te remet une bonne émotion si tu veux. Et ton corps, waouh, tu te sens mieux dans le corps. Ok? Tu as plein d'autres choses si tu veux. Tu as musique, photo, une image. Voilà. Tu as des choses comme ça. Plein d'autres choses qui peuvent... Déjà ça, si tu veux, ça peut te remettre une bonne émotion. Donc, tu vois, quand ta pensée, elle est négative, via ton émotion, tu peux retransférer tout ça en positif. D'accord? Donc, c'est bien. L'émotion, tu peux la gérer. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire que, avant toute chose aussi, ouais, effectivement, faut, quand tu vas essayer de gérer ton émotion, parce que faut essayer de maîtriser son émotion. Je suis quelqu'un, effectivement, moi, je vais te le dire, j'avais beaucoup de mal à maîtriser, j'étais dans la réaction, beaucoup de mal à gérer des émotions, tout le temps négatif, réactif, et à un moment donné, bah, tu peux positionner, bah, tu as encore autre chose, bah, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, bah, tu as aussi à un moment donné de la respiration, savoir, par la respiration, par la méditation, te poser, essayer de calmer le jeu. Quand tout s'emballe trop vite, tout est négatif, tu médites un peu et tu reconditionnes si tu veux ton émotion. Mais avec ça, j'ai envie de te dire, ouais, il y a des gens qui, encore une fois, vont me dire, ouais, mais tout ça c'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. Bon, bah peut-être qu'un jour aussi, peut-être qu'il faudra que on s'aime un peu plus nous-mêmes, parce que à ne pas s'aimer, à ne pas se considérer, on a toujours l'impression que tous les conseils qu'on nous donne, ça fonctionnera pas ou que c'est de la merde. D'accord? On préfère rester dans cette merde, à se plaindre, plutôt qu'écouter éventuellement un conseil de quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, nous faire changer, même incurver un tout petit peu, mais je le prends tout de suite. Moi, je le prends tout de suite. Donc, si toi, tu as envie d'écouter ce que je te dis, écoute, exécute. Si toi, tu n'as pas envie de l'autre, tu n'as pas envie d'écouter, tu n'as pas envie d'exécuter, c'est pas un problème. Reste dans ce que tu es et continue. Continue, voilà. Donc, le tout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut s'aimer, s'apprécier, se dire qu'on le mérite, tout ce qu'on a. On peut avoir, si je veux être au bord de l'eau, avoir une maison au bord de la mer, si je veux avoir une femme ou un compagnon ou une compagnon, peu importe, hein, femme, homme, ce que tu veux, bah à un moment donné, il faut que je me dise que tout ça, je le mérite, parce que j'ai de l'intérêt. Je peux susciter aussi de l'intérêt. Voilà. J'ai beaucoup de choses, si tu veux, à montrer, à donner, à transmettre. Donc, ça passe d'abord par s'aimer soi-même, effectivement. Et il y a un truc essentiel à ça, effectivement. C'est la loi, moi je voulais vous en parler dès le début, mais c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, voilà. La pensée, si tu veux, positive, comme on a vu, qui va créer, la pensée créatrice, va aussi ensuite attirer les situations que tu veux. Que ce soit la richesse, que ce soit, je te le répète encore, l'amour, le succès, la réussite, tout ce qu'il y a de positif pour toi, tu peux l'attirer. La loi de l'attraction. Qui aujourd'hui conteste la loi de l'attraction terrestre? Voilà. Qui voilà, que je balance mes clés, hop, je balance mes clés sur le sol, ben elles vont tomber au sol. Ça, personne ne conteste l'attraction terrestre. Je perds mes mots, excusez-moi. Je suis dans le... Pareil, je suis dans l'émotion, donc pour moi tout se chamboule. Mais pour moi, je le vis tellement, ce truc-là, et que j'ai tellement envie de le transmettre, que voilà, personne ne conteste le fait que tu jettes quelque chose au sol, ça va au sol, voilà.
Mais la loi de l'attraction de nos pensées, pourquoi on n'y croit pas? Parce que l'homme, de toute façon, a tendance à ce qu'il ne peut pas palper, ce qu'il ne peut pas maîtriser, à ne pas croire ce qu'il ne peut pas maîtriser. Mais aujourd'hui, la loi de l'attraction, pour moi, elle existe. Ce qui veut dire que quand tu vas penser tellement fort à une situation, quand tes pensées seront dirigées, tes émotions seront positives aussi, forcément, les choses tu vas les attirer. J'ai plein d'histoires comme ça. Dans mon boulot, par exemple, il y a des situations où, je vais pas être trop long, hein, ça risque d'être long, donc je vais essayer d'aller vite. Dans mon boulot, effectivement, parfois j'ai eu des difficultés et j'avais besoin de certains collaborateurs, de certaines compétences, si tu veux, pour pouvoir m'aider à sortir de ces problématiques. Mais j'ai tellement, à un moment donné, pensé dans ma tête, de façon à me dire, je vais rencontrer. Je suis déjà face à cette personne. Elle est pas loin. Elle arrive, elle est en chemin. Je vais la rencontrer. Et bien, très franchement, plus d'une fois, que ce soit des réalisateurs, des monteurs vidéo, moi c'est dans mon boulot à moi, puisque, comme je vous le rappelle, je fais des reportages pour la télévision, je suis producteur TV, je fais tout ce qui est image. Ben, j'ai rencontré les gens dont j'avais besoin, réalisateurs, tous, voilà, et qui sont venus sur mon chemin, des gens parfois que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et hop là, hop, j'en avais besoin, et ils sont sur mon chemin. Et on sort de la situation, de la problématique ensemble. Voilà. La loi de l'attraction, croyez-moi, c'est quelque chose qui existe vraiment. Testez-le. Je ne vais pas dire qu'à un moment donné, ça marchera pour tout le monde. Oui, effectivement, on est des milliards sur Terre. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça ne marche pas pour des milliards? Ben parce qu'à un moment donné, dans ces milliards-là, il y a 95% des gens qui ne croient pas en eux, qui ne s'aiment pas, qui vont avoir des pensées négatives. Et comme je vous l'ai dit, les 60 000 pensées que tu as par jour, à un moment donné, il peut y avoir une contagion. C'est au même titre qu'un petit enfant qui rentre dans une école avec une varicelle. Personne n'a la varicelle, il y en a un seul qui peut te foutre toute l'école, qui peut te la flinguer si tu veux, que tous les enfants ont la varicelle. Et ben c'est la même chose pour les pensées. Elles sont toutes là dans la cour d'école, c'est génial, ça s'amuse et tout. Mais à un moment donné, tu as une pensée négative. Sache bien que c'est toute l'école, c'est tout le cerveau qui peut devenir négatif. Et ensuite toute la vie. Je vous l'ai déjà dit, le cheminement. Je vous ai déjà parlé du cheminement jusqu'au destin. Très important. Donc, là-dessus, la loi de l'attraction, oui. Tous les gens, ben, malheureusement non, parce que tous les gens ne sont pas sur de la positivité, effectivement. Donc, ça, je pense que je ferai une vidéo complète sur cette loi de l'attraction parce que c'est tellement énorme. Il y a tellement d'histoires, de vraies histoires à raconter que, ouais, voilà, ça c'est une vidéo à elle toute seule, si vous voulez. Mais en tout cas, la loi de l'attraction, c'est pour moi indéniable. Je le répète encore, hein, parce qu'il faut que ça soit martelé dans la tête. Des choses dont tu penses, que tu veux, que tu espères. C'est simple, elles vont être attirées. Elles vont être attirées, voilà, vers toi. Parfois, tu as d'autres moyens. Je pense aussi à la visualisation sur les sportifs, des sportifs que je connais. Les sportifs, se visualiser et tu vas attirer les choses. Les sportifs, personne ne conteste la visualisation. Le mec, il est avant sa compétition, il se voit même faire la course ou faire le combat, voir les choses. Il s'imagine tellement, il est déjà dans le combat, il est déjà dans la compétition 2, 3, voire même plusieurs semaines avant. Ce qui fait qu'il peut gagner comme ça. Il s'imagine déjà en train de gagner. Donc il attire, en visualisant, il attire le succès vers lui. Donc voilà les différentes situations. J'aimerais bien vous les récapituler. Je vais le faire, ouais, je vais le faire. Donc effectivement, tu as la visualisation, tu as la pensée créatrice, tu as la pensée positive. Voilà, tu as aussi les émotions à gérer tes émotions. Méfie-toi. Essaye d'être le plus positif possible. Je sais, c'est dur tous les jours d'être positif. Moi-même, j'ai du mal à l'être. Mais il faut un maximum, si tu veux, un maximum de positivité. Donc, là-dessus, après, tu vas avoir aussi que la manière d'avoir des émotions positives, je te l'ai déjà dit, photos, musique, situations qui te rappellent des moments qui te font du bien, voilà, qui t'ont fait du bien, ou des moments où tu étais bien. Et ça va te mettre dans une émotion positive si tu veux. Tu peux te visualiser, je te l'ai déjà dit, visualiser, pour ensuite attirer.
la loi de l'attraction. Et je t'assure que même la richesse, même ta richesse, si tu es dans... Par contre, si tu commences à dire, ouais, mais je veux être riche pour me sortir de mes dettes, crois-moi bien que ton cerveau, l'univers, le Dieu, peu importe, ils vont répondre à ça, mais ils vont répondre de manière à ce que tu auras encore d'autres dettes. Tu vois, tu auras encore d'autres dettes parce que t'es dans un truc négatif avec les dettes. Non, faut que tu prennes cette situation en te disant, non, je vais avoir de l'argent, non pas pour me sortir sortir des dettes, mais je vais avoir de l'argent pour m'épanouir. Je vais avoir de l'argent pour me sentir bien. Je vais avoir de l'argent pour donner aux autres, pour contribuer, pour aider. Voilà. Et ça, on en parlera aussi parce que y a des gens d'entrée de jeu, quand tu leur parles d'argent, de sous, bah, ils voient tellement ça de façon négative. C'est simple, il n'y a pas longtemps, je mangeais avec des gens qui ont un certain standing, mais même eux, dans leur tête, avoir de l'argent, être riche, c'est pour eux, ça veut dire que tu as marché sur la tête de certaines personnes, tu as mis du sang sur ton chemin. Mais pas forcément. Donc forcément, ça veut dire que dans ta tête, tu te dis que pour avoir de l'oseille, pour être riche, le mec, forcément, il est mauvais. Ou il a dû tuer des gens, ou il a dû faire des coups bas. Mais non, ce qui veut... Non, pas forcément. Si tu te dis ça, à un moment donné, bah ouais, quand tu auras la richesse sur ton chemin, bah tu vas tout faire pour esquiver, puisque pourtant c'est quelque chose de mauvais. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus. Excusez-moi si c'était un peu sous l'émotion, un peu... voilà, mais c'est comme ça. Là-dessus, j'avais vraiment besoin de vous donner cette pensée, de vous sortir tout ça. Laissez-moi les commentaires. Si vous voulez qu'on en rediscute, laissez-moi des commentaires. On pourra... je pourrais vous répondre. Je vous répondrai à tous. Ça, c'est pas un souci. Et on pourra en discuter. J'essaye de vous donner, mais c'est un échange. J'aimerais que vous me donniez aussi des situations que vous avez vécues sur cette loi de l'attraction. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Voilà, plein de choses que vous avez vécues. On en discute. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, laissez un pouce bleu. Si tu veux pas laisser le pouce bleu, c'est pas grave. Ne laisse pas le pouce bleu. Repars, éteins, barre-toi. Il n'y a pas de souci. Et donc, par contre, ouais, effectivement, ça, je te le dis, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Si tu veux pas laisser le pouce bleu, on sait jamais. Abonne-toi à la chaîne. Donc, abonnez-vous pour avoir les dernières vidéos, pour qu'on puisse être ensemble, pour que je puisse régulièrement être en contact avec vous, qu'on soit ensemble, en contact, et on fait le chemin ensemble. Je vous dis à très vite. Donc, c'était la loi de l'attraction, comment avoir tout ce que tu désires par tes pensées, maîtriser ses émotions. On est ensemble. Philippe Fabignon, alias Sinaï, le producteur TV. Droit devant.